Ça y est, on connaît enfin la rune Genesis. On vous la dévoile en exclusivité dans cette vidéo. Eh bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord. On vous partage toutes les dingueries qu'on a préparées sur une. Le full note Bitcoin tourne. Tous les scripts sont en place. Tout est prêt pour le jour J pour faire le maximum pour faire potentiellement le maximum d'argent, du très 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 lourd pour le halving. Bref, si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec Rune, cliquez sur le lien. Fabien, à toi. Alors, ça y est, hein, on approche de la fin, 1er avril, 19 avril pour le halving, 19 avril pour Rune. On commence à avoir 10 beaucoup avril pour de mon infos. anniversaire. Si vous voulez rejoindre le Discord, ça me fera le plus grand plaisir. Voilà, donc on a désormais le nom de la rune Genesis. Ça y est, on sait ce que c'est. La rune numéro 0 s'appellera Uncommon Goods. Elle est là. Ce sera celle-ci. C'est une rune qui va être divisibility 0, donc ça veut dire pas de virgule après. 1 par 1, le montant est valable jusqu'au prochain halving. Donc pendant Attends, 4 ans. divisibilité 0, ça veut dire qu'elle appartient à n, comme on disait en mathématiques. Ouais, ça veut dire que c'est un entier naturel. Ouais. C'est que par 1 en fait. Enfin, c'est facile en fait, du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est un entier naturel non nul. Ouais. Ok. Voilà. Donc du coup, maintenant, ça y est, désormais, on a Horde 0.17, donc la toute dernière version, qui est désormais sortie à l'instant. Enfin, à l'instant, non, c'est sorti hier soir. Hier soir à 23h, c'est sorti un truc comme ça. Mais là, je vois qu'il y a une toute petite mise à jour. Je vais passer un tweet de Robin Mort en disant... Ouais, voilà, il y a eu un petit fixe. Du coup, il faut à nouveau réinstaller. Il y a le 0.17.1. Bon, après, en vrai, c'est pas grand-chose, parce que c'est juste par rapport au testnet. Bon, bref, j'en parlerai dans le Discord. Mais dans tous les cas, ça y est, on a la version officielle, la 0.17, celle sur laquelle on peut minter des runes, on peut etch des runes, on peut tout faire, tout fonctionne. Et bien évidemment, pour montrer que tout fonctionne et que tout est là, j'ai pour l'occasion sorti le petit rune NFT Money Metaverse. Donc voilà, le signet est là. Comme vous pouvez le voir, déjà, le signet a été mis à jour et il n'y en a pas énormément de monde qui a fait des runes. Contrairement à avant, il y en avait beaucoup plus, il y en a beaucoup moins, sachant que j'ai fait beaucoup de tests personnellement et je sais que il y a quasiment la moitié des runes qu'on voit ici qui sont les miennes. Qui sont les miennes. Ah, ok. Bien évidemment, la rune NFT Money Metaverse est présente, elle est ici. Regardez, elle est magnifique. Voilà. Une petite démonstration technique, évidemment. On reconnaît le petit logo NFT Money Metaverse, on reconnaît notre qualité de design qui n'est pas au plus haut. On peut pas tout faire. Puis bon, après on a une limite de 1 kilobit sur l'image. C'est vrai que c'est quand même un peu flou, quoi, non? Non, mais alors après, à ma décharge, tu prends n'importe quelle autre, c'est pareil. Ouais, c'est lié à la... Oui, non. Ça va encore. Ouais, il a mis du texte, forcément, facile. Des exemples de mecs qui arrivent à faire un truc bien, mais ça va encore. Bah, dis donc, pour un exemple, c'est quand même peu concluant. Ouais, il y en a, ils font des trucs dégueulasses. Bon, on est nul en design, voilà. On On n'est pas là pour parler de design, hein. Il y a des gens qui font très bien sur YouTube, mais ce sera jamais notre cas. Donc vas-y, continue à parler technique, on t'écoute. Ouais, lui, il est flou alors que c'est des lettres. Bon, bref. Donc voilà, la rune a été deploy. Comme on peut le voir, enfin, on peut le voir, non, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup plus d'informations qu'avant. On n'est plus du tout sur le modèle d'avant où on était sur un etching un peu dégueu. Là, on a vraiment tout. Donc, on a le bloc d'etching, donc en l'occurrence le bloc 189 240. Ici, j'ai mis une valeur de bloc, donc ça a commencé au 189 241, ça finit au 190 240. Vous pouvez le minter si vous voulez, c'est mintable. Je me suis fait un petit pré-mine pour tester de 1 million. Donc, il y a une supply de 21 millions, mais je me suis pris 1 million pour moi, ça fonctionne. Voilà, tout est OK. Bien évidemment, le symbole, on ne se refait pas, on a mis le petit symbole de l'art. Et les mints fonctionnent, j'en ai minté un pour moi-même, ça marche très bien. Tout fonctionne. Ok, incroyable. Je vois que personne d'autre n'a minté, mais dans tous les cas, voilà, le etching fonctionne, le mint fonctionne. Tout est nickel. Tout est nickel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on enlève la petite commande -signet, on passe en mainnet et tout fonctionne. Tout est nickel. C'est fantastique.
Voilà, donc ça, c'est une chose qui fonctionne, qui est très bien. Je vais également rajouter des petits scripts pour faire de l'analytics, pour pouvoir avoir des alertes en temps réel sur toutes les nouveaux runes qui sont à créer. Je vais mettre des alertes sur les runes qui sont intéressantes. Je vais mettre des scripts automatisés pour pouvoir les minter de manière automatisée, notamment quand vous dormez, c'est pas mal, c'est pratique. Parce que Fabien dort parfois, c'est pour ça qu'il a si peu d'émotions. Voilà, donc du coup, je vais mettre tout ça en place. Donc je vais rajouter un peu d'analytics, un peu de script pour ça. Je vois déjà pas mal de choses à rajouter. Ça va être du lourd, genre ça va être incroyable. Donc voilà, tout fonctionne, tout est nickel. Bah c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Je suis très content d'avoir réussi aussi vite, parce que la mise à jour n'était pas évidente. Et bah c'est nickel. Ok, magnifique. Voilà, et à côté de ça, deuxième chose, parce que je suis quand même plutôt fier de moi, on avait parlé de Belle, j'avais dit que c'était incroyable, tout le monde a dit ouais, c'est un peu de la merde, machin. Voilà, c'est un peu de la merde, c'est un peu de la merde. Donne un peu de contexte. Belle, c'est quoi? C'était répète un peu. Ouais, je sais. Belle, c'est la blockchain la toute première blockchain de Billy Marcus, qui est le fondateur de Dogecoin, qui avait lancé Bellscoin une semaine avant. Puis ça n'avait pas marché, donc il avait laissé tomber. Puis après, il avait fait Dogecoin qui a explosé. Donc du coup, il s'est dit, bon, l'autre, tant pis, quoi. Et puis 13 ans plus tard, il y a des mecs qui se sont dit, putain, il y a eu cette blockchain qui a jamais été, qui marche pas, on va la raviver. Ce qui a été chose faite. Voilà, à partir de là, il y avait Bell qui était déjà extrêmement intéressant, ne serait-ce qu'à l'achat-revente. Mais bien évidemment, on n'est pas là pour aller juste faire de l'achat-revente. On est là pour aller faire du mint et pour aller faire des choses encore plus intéressantes, risquées. J'ai pu en acheter massivement à 0,16. On est déjà à 0,90. Ça nous fait un petit x4,5. Mais c'est pas tout. Parce que quand on va minter du Nook, le cours du Nook est indexé sur le cours du Bell. Or, le Bell augmente. Et le Nook ne diminue pas en valeur, sachant que quand vous allez minter avec le node par rapport au mint via Ordinals Wallet, vous avez un ratio de x4. Vous pouvez vendre 4 fois plus cher quand vous mintez via node que quand vous mintez via Ordinals Wallet. Donc j'ai un x4 par rapport à Nook et j'ai un x4 par rapport à. Enfin, j'ai fait mes calculs et en tout cas, du coup, si j'avais juste mis en bell sans rien faire de plus, j'aurais eu un x4, x4,5. En faisant mes bells et en mintant des Nook, j'ai un x9. Ça m'a rappelé parce que évidemment, tu as fait des robots pour pouvoir minter du Nook en masse à des prix hyper compétitifs directement sur la blockchain, c'est ça? Exactement. Et qui sont partagés aux membres du Discord, aux collègues du Discord. Exactement. Avec des gens qui sont présents tous les jours, qui font ça tous les jours, qui font ça très bien. Et qui sont à fond dedans, parce que ça fait un petit moment qu'on est dessus. Voilà, donc c'est magnifique. C'est magnifique. Tout fonctionne bien, je suis très content. Je suis très content parce que du coup, c'était un truc, c'était un pari un peu où j'étais le seul. Je sais que personne n'en parlait de ce truc-là. J'étais le seul, j'avais beaucoup de conviction là-dessus. J'ai fait ça très bien, j'ai mis ça tout en place, j'ai tout mis, je mets tous mes scripts, tous les robots qui vont bien. Et ça paye. Et ça paye au x10 déjà. Ça paye au x10 alors qu'on n'est pas au sold out encore. Donc ça fait plaisir. Hormis le côté financier et tout ça, je sais pas, il y a quand même une satisfaction personnelle, se dire putain, ouais, quand même. Et avoir raison, ça fait quand même plaisir. On a des putains Ouais, d'ego. tout ce que j'ai mis en place, c'était Je sais pas si vous solide. l'avez remarqué, mais on n'est pas connu pour notre modestie, globalement. Ah ouais, non, franchement, c'était solide. De toute façon, je sais que les collègues du Discord pourront dire pareil, pourront valider ça, mais c'était vraiment compliqué, c'était difficile à mettre en place. Et voilà, ça fait plaisir que ça paye comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, Nook a payé magnifiquement, et encore on est qu'au début. Rune est prêt, Rune est dispo, Rune est là. Bah, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout si vous voulez minter du Nook en masse grâce à des robots. Hein? Je regarde les petites questions, ça a l'air bien. Dream7X. Yo les gars, je viens de débarquer, je vous suis depuis un moment, très cool. Je joue des runestones et des R6, j'espère que ça va bien se passer. Normalement bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. On va tester le mine de Genesis NFT Money demain. Ah bah, avec plaisir. Avec plaisir. Il faut que je Je ferai réponde une à vidéo pour vous montrer comment mint du NFT Money. un petit message en suspens avec Laurent Crime, j'ai oublié de lui répondre. Sacré collègue. Ouais. Belle, pareil, j'ai au début MDR, il y a la ligne des belles. Ouais, il y a la ligne des belles. Holder de Runestone, on verra bien. Ouais, Runestone, mais en fait, Runestone, c'est une très bonne chose. Moi aussi, j'ai du Runestone. C'est pas parce que j'ai du Runestone que j'ai pas non plus à aller faire des runes, que j'ai pas non plus à aller faire des belles en parallèle. En fait, l'un n'empêche pas l'autre.
J'ai Faut des être au runestones, four et au moulin. ouais, ça fait pas beaucoup d'argent, mais je m'en contente pas de ça, en fait. J'ai des runestones d'un côté, je vais mettre en place mes mines de runes automatiques de l'autre, je mets en place mes mines sur Nook. En fait, tout est en parallèle. Mais effectivement, runestone est bien. Bon, cette fois, je vais dire merci beaucoup pour cette petite vidéo. Voilà, le petit pouce bleu de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur les dans la description. Si vous aussi voulez utiliser les robots incroyables pour pouvoir minter du Nook en masse, attention, on est à plus de la moitié du mint, mais il en reste encore beaucoup. Donc, vous pouvez utiliser ces robots-là. Et surtout, si vous voulez être prêt pour Rune avec le full node Bitcoin, tous les scripts, la grosse cam que Fabien nous a préparé. Bref, du très, très, très lourd si vous voulez apprendre à faire gagner de l'argent avec Rune et avec Nook. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Si vous avez porté bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.